Salut les millionnaires, je suis l'auteur du livre Des bancs de la fac à l'indépendance financière. Et dans cette vidéo, je vais te partager plutôt 5 critères à analyser, à regarder avant d'investir dans une action. Donc 5 critères, bien évidemment, il n'y en a pas que 5 à regarder avant d'investir dans une action. Je te doute bien que je ne peux pas tout te partager dans une vidéo YouTube, mais je vais au moins te donner 5 critères qui, selon moi, sont très importants à regarder si tu veux investir dans une action ou pas. Donc avant qu'on commence cette vidéo, lis bien la barre de la description. Comme d'habitude, j'ai pas mal d'informations à te partager. Il y a pas mal de choses que tu dois regarder dans la barre de la description. Donc, regarde-la soit tout de suite, soit en parallèle de la vidéo. C'est très important. Et également, abonne-toi à la chaîne YouTube parce qu'il y a pas mal de nouvelles vidéos qui vont arriver dans le futur. Donc, c'est très important pour toi que tu puisses les recevoir en avant-première. Donc, quels sont les 5 critères à regarder avant d'investir dans une action? Tu le sais peut-être ou pas. Voilà, moi, j'investis en bourse, dans les marchés financiers depuis maintenant plusieurs années. J'ai un portefeuille assez varié d'actions et pas que d'actions. Et c'est très important de savoir dans quelles actions on va investir. Puisque voilà, moi, j'ai une approche très long terme, très passive, très bon père de famille comme on dit, puisque je privilégie à 100% des actions qui vont me reverser des dividendes. Moi, je suis un feignant. Je ne suis pas le mec qui a envie de trader tous les jours, de me dire le matin en me levant, est-ce qu'il faut que je revende une partie? Est-ce qu'il faut que j'en rachète une autre partie? Est-ce qu'il faut que j'arbitre? Non, moi, j'aime pas arbitrer, ça me saoule, surtout dans les marchés financiers. Donc, j'achète des actions dans l'objectif de les conserver à vie et ces actions, elles me versent des dividendes, elles me versent des revenus sans que je n'ai quoi que ce soit à faire. Par exemple, si j'ai du Total, voilà, je ne suis pas à la pompe en train de verser le plein dans la voiture du client. Non, je suis simplement actionnaire d'actions qui me versent des dividendes. Très important de choisir des bonnes actions puisque comme je viens de te le dire, les actions, on va potentiellement les garder à vie. Donc, il y a bien évidemment de temps en temps des arbitrages à faire si des sociétés changent de politique trop brutalement ou il y a des gros mouvements dans les chiffres, des choses comme ça. Bref, nécessité d'arbitrage et de revente. Mais globalement, mon portefeuille, je ne le revends jamais. Je ne fais que renforcer mes positions. Donc, très, très important. Le premier critère, ça va être quoi? Je t'ai parlé dividende. Donc, qui dit dividende? Eh bien, le dividende, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qu'il nous faut. C'est l'oseille, c'est ce que je vise. Donc, ce que je vais surveiller en premier critère, c'est la croissance régulière et positive voilà, c'est un petit peu contre-intuitif ce que je dis parce que je dis croissance et positive. Donc là, tu es en train de te dire, le mec, c'est pas de quoi il parle. Non, croissance régulière et positive, je réinsiste quand même, du dividende. On veut que notre dividende, année après année, il augmente. On ne veut pas un dividende qui fasse une dent de scie, qui fasse comme ça, qui monte, puis qui redescend, puis qui redescend, puis qui remonte, puis qui remonte, puis qui redescend. Non, idéalement, il nous faut un dividende qui soit en progression régulière et progressive. Ça, c'est très important en tant qu'investisseur de s'assurer qu'on va toucher un revenu chaque année qui va être constant. Donc, on a des sociétés qui vont dans certaines catégories, on peut appeler ça des aristocrates dividendes. Un des critères pour qu'une société soit considérée comme une aristocrate, c'est que son dividende justement soit régulier et progressif depuis au moins X années. Pour certaines, c'est 20 ans, d'autres 30, d'autres 40, même d'autres 50 ans. Donc, quand on investit dans une action qui verse un dividende régulier et progressif depuis 20 ans ou 30 ans, ça rassure en tant qu'investisseur. Donc, ça, c'est le premier critère que je vais regarder. Le deuxième critère que je vais regarder, ça va être la diversité des secteurs d'investissement. Donc actuellement, dans mon portefeuille d'actions et pas que, j'ai différents secteurs d'investissement, aussi bien en passant par l'énergie, en passant par les biens de consommation, en passant par des foncières cotées, dans l'immobilier, en passant par, qu'est-ce que j'ai d'autre, par tout ce qui est pétrole aussi. Bref, j'ai pas mal de secteurs d'investissement et c'est très important de diversifier ces secteurs d'investissement. Encore une fois, je pense que c'est assez logique, mais pour se protéger d'un quelconque risque vis-à-vis d'un secteur. Voilà, vous le savez, dans le monde entier, il y a différents secteurs d'activité, des secteurs qui se portent bien, des secteurs qui se portent mal en fonction de la conjoncture économique, en fonction de ce qui se passe dans le monde, en fonction de la géopolitique, en fonction des guerres, il y a plein de critères. On ne va pas entrer dans la géopolitique parce que c'est quelque chose qui est très compliqué et qui est, voilà, chacun a son avis, il n'y a pas de vérité absolue et ça influe beaucoup les cours des marchés de bourse. La bourse, c'est quoi? C'est tout simplement un reflet de ce qui se passe dans le monde entier au niveau des pays et des guerres et de l'économie de chacune des entités que représentent les pays. Donc, c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça que c'est important de diversifier ces secteurs d'investissement de façon à faire en sorte que si un secteur est un peu plus faible, c'est pas grave. Il y a un autre secteur qui lui en parallèle va être un petit peu plus puissant actuellement. Et encore une fois, c'est la théorie de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc ça, c'est le deuxième critère. Le troisième critère, ça va être de regarder un mélange de BNA, PER, yield, aka rendement. Donc là, tu te dis, oh là tu m'as perdu, tu m'as parlé en chinois. Le BNA, c'est quoi? C'est le bénéfice net par action. Pour une action que je vais détenir, combien en dividende net je vais toucher? Ça, c'est le BNA. Le PER, c'est le Price Earning Ratio. Donc là, dans les commentaires, clash-moi, dis-moi, ouais, Raphaël, ton accent en anglais, il est dégueulasse, ça me fera plaisir. Le PER, c'est tout simplement combien je dois investir pour toucher 1 $ de bénéfice. Si le PER, c'est 20, ça veut dire que je dois investir 20 $ pour avoir 1 $ de bénéfice. Donc ça, c'est le PER.
Et le yield ou le rendement, c'est tout simplement le rendement de ton action. Si tu as un dividende de 1 euro et que ton action elle coûte 10 euros, ça te fait un rendement de 10%. Très très facile. Donc BNA, PER, yield et rendement, finalement, je le mets dans une même enveloppe. C'est très important de regarder ces indicateurs dans l'objectif d'avoir un BNA qui est le plus élevé possible, un bénéfice net par action qui est le plus élevé possible. En tant qu'investisseur, on veut toucher le plus d'oseille, le plus de bénéfices possible. D'avoir un PER qui est potentiellement le plus faible possible, d'avoir le moins à investir pour avoir le plus gros rendement, le plus gros retour sur investissement. Donc encore une fois, il faut faire attention parce que si on n'a pas beaucoup à investir, c'est que potentiellement c'est spéculatif, donc très volatile. Et ce n'est pas pour autant que si un PER est élevé que c'est mauvais signe. C'est potentiellement également qu'il y a une marge de progression et des investissements qui peuvent faire en sorte que ça va devenir encore plus rentable. Et le yield, le rendement, c'est classique, on le voit toujours le rendement partout. C'est un chiffre que je pense vous comprenez très bien. Si on a 10% de rendement, c'est plutôt intéressant. Donc ça, c'est le troisième critère qui est très important à regarder. Le quatrième critère, ça va être le type, on va dire, de société ou la structure fiscale de la société. Gagner de l'oseille, c'est bien, mais ne pas trop en donner aux impôts, c'est très très bien aussi. Donc, il faut sécuriser son investissement. L'investissement, ce n'est pas simplement regarder combien on va gagner, c'est également regarder combien on ne va pas donner. Voilà, j'aime bien l'image de la passoire. Vous savez, ça rentre, ça va dans la passoire. Hein, vous mettez des pâtes et de l'eau. L'eau, elle se barre et il reste les pâtes. Eh bien, là, il ne faut pas que vous mettiez de l'oseille et qu'en bas, la passoire, elle ait des trous tellement énormes que tout tombe également en bas et qu'il ne reste que dalle. Donc, il faut anticiper la structure fiscale aussi bien de la société dans laquelle vous investissez, la façon dont vous versez les dividendes. Est-ce que vous êtes payé sous forme de dividendes purs et durs? Est-ce que vous êtes payé sous forme de remboursement de capital? Et également, quelle est votre structure fiscale à vous? Est-ce que vous êtes en personne physique? Est-ce que vous êtes en société? Et combien vous allez payer? C'est très important. Donc, par exemple, moi, j'investis beaucoup sur le marché des États-Unis. Une grosse partie de mon portefeuille est située aux États-Unis, donc pas que, mais en grosse partie. Et aux États-Unis, vous savez peut-être, on a les corporations, on a les REIT, c'est des foncières cotées dans l'immobilier. On a des MLP, les Master Limited, les Partnerships, c'est ça. Donc, on a pas mal de véhicules qui sont tous fiscalisés d'une façon différente. Certains à la source, d'autres à l'arrivée entre guillemets. Et en plus de ça, avec votre imposition personnelle. Donc, quand on est résident estonien, voilà, moi j'investis, j'en parlerai dans une autre vidéo, avec ma société directement, et qu'on investit aux États-Unis, alors forcément, il y a déjà des allers-retours et il faut bien anticiper cette fiscalité pour savoir combien vous allez payer. Très important. Cinquième et dernier critère, ça va être le payout ratio. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Le payout ratio, c'est tout simplement le pourcentage de bénéfices que la société dans laquelle vous investissez va reverser à ses actionnaires. Par exemple, si le payout ratio, c'est, allez, on va dire 93% comme mon année de naissance, eh bien, ça veut dire que la société va vous reverser 93% des bénéfices. Alors attention, pas que à vous, en proportion des parts que vous détenez dans la société bien évidemment, mais aux actionnaires, elle va reverser 93% des bénéfices. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Alors encore une fois, c'est une appréciation personnelle. Personnellement, je pense que c'est beaucoup parce que sur 100% des bénéfices, elle va en verser 93% aux actionnaires et n'en garder que 7 dans les caisses pour d'autres projets et en trésorerie. Donc voilà, ça dépend encore du secteur d'investissement, si elle fait beaucoup de bénéfices ou pas, si elle a besoin de faire des investissements prochainement, si c'est concurrentiel ou pas, ça dépend de beaucoup de choses. Mais bien regarder ce critère, c'est très très important. Donc voilà les 5 critères que je regarde systématiquement avant d'investir dans une société, dans une action. Je regarde bien évidemment plein d'autres, mais voilà en tout cas 5 critères très importants. Donc si cette vidéo elle t'a plu, petit like, petit commentaire, dis-moi si tu investis déjà dans les marchés financiers. Si tu n'investis pas encore dans les marchés financiers, pourquoi? Dis-moi pourquoi, parce que qu'est-ce que tu attends entre guillemets? C'est important d'investir dans les marchés financiers, que tu aies déjà investi dans d'autres choses ou pas. Important encore une fois d'avoir différents actifs de différentes sources. Donc dis-moi pourquoi et partage cette vidéo également avec d'autres personnes qui seraient intéressées par ce sujet. Dans la barre de description également, tu retrouveras un lien pour rejoindre potentiellement l'école de l'élite financière, mon programme phare pour atteindre l'indépendance financière, dans laquelle il y a tout un module qui est consacré à l'investissement sur les marchés financiers selon ma propre méthode, avec les dividendes comme je viens de te l'expliquer. Donc voilà, je te montrerai tout de A à Z au niveau de ma méthode d'analyse et tu sauras tout. Bref, je ne te l'explique pas maintenant, ça risque d'être un petit peu trop long, mais clique bien dans la barre de la description, programme l'école de l'élite financière et tu vas retrouver tout ça. Sur ce, je te dis à très très vite. Ciao, ciao.